Asma Mala, bonsoir. Vous êtes spécialiste en géopolitique du numérique. Elon Musk est arrivé aujourd'hui à l'Élysée en Tesla. Regardez les images, elles sont folles. Asma Mala, qu'est-ce qu'elle dit, ces images, en fait? De la voiture rouge Ou de... Non, mais d'arriver en Tesla, qu'est-ce qu'elle a de symbolique, cette image? Et qu'est-ce qu'on doit attendre de cette visite entre le patron de Twitter, de Tesla, ouais. de SpaceX ouais. et l'Élysée? Et alors, l'enjeu, en l'occurrence, c'est plutôt la partie Tesla dans l'empire de Elon Musk. Alors, Elon Musk, c'est le tycoon moderne ou post-moderne qui, en fait, va à la fois envoyer des fusées, avoir Twitter et décider de ce qu'est les périmètres de la liberté d'expression et de la démocratie. C'est celui qui travaille avec la NASA, avec l'État américain, qui va aussi en Chine. Et donc, on en a beaucoup parlé dans cette émission aussi. C'est un acteur politique, géopolitique. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il intervient dans une séquence Choose France, qui est en fait orchestrée par Macron et qui aussi installe un nouveau narratif, une nouvelle séquence dans l'exécutif français après la séquence des retraites, qui est en fait la réindustrialisation, le rayonnement de la France. Et donc, il y avait Elon Musk, évidemment. Et donc, le narratif français, c'est de dire, tout d'un coup, Macron reprend en fait son ADN initial de parler aux investisseurs, d'attirer les grandes entreprises, dont Elon Musk. Ça vient 24 heures après l'annonce à Dunkerque, où en fait on essaye de repositionner, de remuscler la filière automobile avec la Gigafactory taïwanaise sur la filière des batteries. Et donc tout d'un coup, et en fait, Musk, en réalité, ça fait quelques années qu'on lui tourne autour, et ça avait commencé bien avant Macron, dès 2016, où on essaye d'installer une Gigafactory de Tesla en France pour revigorer ce qui, en fait, était un des actifs, un des avantages concurrentiels de la France, l'industrie automobile. Et jusqu'à présent, il était plutôt allé du côté de Berlin. Est-ce que c'est un patron comme les autres avec qui on peut discuter? Tout dépend du langage que vous allez avoir avec Elon Musk. Et je pense que ce qui est intéressant dans la séquence avec Macron, c'est que Macron, et c'est ça en fait l'inversement de l'imaginaire qui est très intéressant, c'est Macron qui se met au niveau. Et d'ailleurs, quand on regarde toute la présentation de Choose France, c'est vraiment présenté, non pas comme un pays attractif ou qui essaie d'attirer, mais comme un business plan d'investisseurs, en réalité, avec des KPI, des indicateurs de mesure, avec tous les axes incitatifs d'investissement, etc. Et donc, de ce point de vue-là, oui, évidemment, ça peut parler à Musk, parce que Musk est d'abord et avant tout un entrepreneur qui prend des risques fondamentaux, et c'est quelqu'un qui va chercher la rentabilité aussi, son retour d'investissement. Donc, si on lui parle le langage de l'entrepreneuriat à risque, ça pourra lui parler. Et de ce point de vue-là, Macron, pour le coup, a plutôt réussi sa séquence. Est-ce que c'est quelqu'un de neutre, Elon Musk? Politiquement? Oui. Tout dépend à quel Musk on parle. Si vous parlez à Elon Musk de Twitter, ou si vous parlez à Elon Musk qui va tweeter un plan de paix en Ukraine, ou si vous allez parler à un Elon Musk de SpaceX, ou si vous allez parler à Elon Musk de Tesla, en fonction du sujet, en fonction de la convergence ou pas d'intérêt, vous allez avoir un certain Elon Musk. Et là, on a lequel, à votre avis? Là, je pense qu'on va avoir l'entrepreneur et surtout le communicant. C'est une séance de communication publique. C'est de la compulse qui est en train de se passer avec Elon Musk. Politique. C'est de la communication politique pure, à la fois pour Macron, qui rétablit un rayonnement de la France et donc en fait de lui, c'est très centralisé. Et ce qui est très intéressant aussi dans la séquence, c'est qu'ils sont aux antipodes, les deux. Les deux ont un exercice extrêmement vertical du pouvoir, mais avec deux systèmes de valeurs radicalement différents. L'un, c'est la mondialisation, l'économie monde, Macron, d'accord. Et puis l'autre, c'est plutôt une forme de nouvelle ressucée d'alt-right, d'une certaine façon. On l'a vu avec toutes ces dernières prises de position politiques aux États-Unis. Autre sujet important, c'est l'intelligence artificielle. Il paraît que ça fait partie des discussions. Ça devrait faire partie des discussions. Alors là, ce qui est très intéressant... Alors, sur la partie IA, dans la question Choose France, je ne la mettrai pas tant sur Musk que sur Alex Carr, qui est le patron de Palantir et qui lance d'ailleurs un centre de recherche en IA avec 30 collaborateurs, pas grand-chose, en France, et pour justement aider au développement à la filière. Et c'est aussi un acte, pas d'allégeance de la part de Palantir vers la France, mais plutôt une forme de dire, on va travailler les compétences, on va travailler les talents, on vous donne aussi de la valeur, parce que Palantir est une entreprise, à la réputation, en France en tout cas, extrêmement sulfureuse. Juste un dernier mot rapide. Elon Musk vient de nommer Linda Yaccarino à la tête de Twitter. Qui est cette personne ?
C'était une ancienne patronne qui travaille beaucoup dans les médias et notamment sur les questions de communication. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, elle va être CEO, mais sur la partie construction technologique et les grandes lignes, c'est Musk qui reste en fait, qui va continuer à prendre les vraies décisions. Et je pense que la façon dont ils vont organiser leur collaboration, c'est que lui va être sur le fond, elle va être davantage sur la forme, sur la communication, sur les médias, sur le marketing de ce que Musk finira de toute façon quand même par décider, parce que je reviens à la centralisation, à l'exercice extrêmement vertical et centralisé du pouvoir.